je passe un coup de fil, frérot c'est la merde, j'ai besoin de 10K. C'est plus un mauvais conseil qu'autre chose que de se dire il faut faire un réseau rapidement à tout prix et d'être vraiment dans le jeu d'échecs là où tiens je vais faire ci, je vais faire ça. Non, juste kiffe. T'as des gens sympas autour de toi, profite-en. Après. Si businessment parlant ça peut t'avancer, tant mieux. Mais il faut que chacun trouve sa place dans le truc. Bonjour à tous et bienvenue dans Le Bagage, un énième podcast business. Je suis Simon Samba avec Emerson Eck et aujourd'hui on accueille Benjamin Cohen pour parler notamment du réseau professionnel. Emerson, Benjamin, bonjour à vous. Bonjour Simon. Je suis juste un énième invité aussi. Pour Le l'instant, premier t'es le des énièmes. mais tu seras un énième dans quelques mois. Un parmi des dizaines et des centaines peut-être. Bah on espère, mais tu seras jamais le premier. Moi je suis plus pour le PSG. Hein? J'ai pas compris le... Vous avez pas la ref? J'ai pas la ref. Simon t'as la ref ou je passe pour un boomer là? Non, je l'ai pas. mais attends, mais... Ah jamais les premiers, c'est Marseille. Ah Parce que merde. c'est les premiers à avoir gagné la truc. mais- Ouais bon, ils l'ont gagné, bon. Oui voilà. Benjamin Tapie C'est quoi. les premiers à l'avoir payé quoi. Ouais, la mallette, hein, on s'en souvient. Demain, t'as une galère d'argent. Le Crypto Daily fait faillite. T'avais tous tes biens personnels en caution. T'as plus de crypto, t'as plus rien. J'ai pas mes biens personnels en question justement. Imaginons. Bien Demain, vu. t'as plus rien. T'as tout perdu. En dehors de ta famille, à combien de personnes tu peux aller demander de l'aide, financière ou autre, pour t'en sortir? Vous l'aviez bien préparé cette question. Ouais, celle-là, ouais. En dehors de ma famille, Mm. de personnes en qui donc je pourrais aller demander de l'argent et que je sais qu'ils me le donneront, très peu. Genre moins de 5. En qui je sais maintenant tout de suite qu'ils me le donneront moins de 5. Genre je sais que genre je passe un coup de fil, frérot c'est la merde, j'ai besoin de 10K. Même ouais, peut-être 3 sur lesquels je sais que ce serait Ok, direct. c'est déjà ça. peu. Mais parce que je pars du principe que les gens ne le feront pas. Donc j'espère qu'il y en aura plus, mais je préfère être pessimiste dans la pensée. Alors je sais que c'est pas beaucoup, mais je sais que ces gens-là, je sais que ce sera un oui. Ouais, c'est un Après, bon sûr. après en vrai, si je passe vraiment, j'appelle tout le monde. Peut-être j'aurai une dizaine ou peut-être même une vingtaine de personnes, parce que voilà. Mais je pense pas avoir besoin de... Et toi Simon, il y a combien là-dedans? Moi, je pense très peu aussi. Je pense qu'au final, je dois être à peut-être 2 personnes au final. Où je pense que c'est pratiquement sûr que ça peut marcher. Et j'ai pas envie de dire 10 parce que dans les 10, c'est sûr que sur les 10, il y Ah oui. aura. Mais c'est pas méchant, tu Voilà. vois, c'est même pas... C'est juste que c'est une question où c'est vraiment ton réseau hyper proche hors famille. Donc ça reste. Ça, hors famille, bien sûr. Voilà, ça reste un cercle hyper fermé, tu vois. Toi, je sais pas, Emerson. Toi, combien? Je sais pas, moi je dirais une dizaine. Une dizaine? Ouais. La question, c'est une dizaine. Est-ce que tu fais trop confiance aux gens? Ou c'est nous qui sommes trop pessimistes? Réticent, quoi. Non, c'est pas que je fais confiance aux gens, c'est... Bah, tu m'appelles, je te dis non. Ça c'est évident Ben. Ah, Aïe. je rigole. Ouais, encore tout à l'heure, bon, c'est la famille, mais mon frère, il m'a appelé, il avait besoin pour un anniversaire. Non, mais j'ai besoin de cash pour un anniversaire ou j'ai besoin de cash parce que je suis à la rue. Tu vois, c'est pas la même. Ah oui, dans ce style-là, genre vraiment, je suis à la rue, genre c'est la merde. C'est Oui, que il y ce a- que je il y a- t'ai dit. il y a plus de monde. Il y a plus de monde. C'est, Si Ah oui, vraiment non, mais là, oui. c'est oui, je suis dans la merde, genre je dors avec ma femme et ma fille dehors dans la rue ce soir, oui, là, il y a plus de monde. Si tu joues sur l'émotion, il y aura tout de suite plus de monde. Non, mais Si c'est jamais, pas- si c'est une jamais je question dis de besoin. ouais, j'ai besoin de faire un mouvement, un truc, faut que j'achète un truc et tout. Ah non, mais là, évidemment que non. Ouais. Il y a une Le grosse contexte différence, dépend beaucoup. Oui. C'est pour ça que je t'ai dit, Le demain contexte, t'es à la rue, t'as plus de boîte, oui, t'as plus rien, t'as plus de liquidité, tu peux plus rien faire. Oui, si je joue sur l'émotion, oui, il y a plus de monde. Ouais. Je mettrai Faut un jouer message sur ça, dans quoi. Je mettrai un message dans le podcast. À l'aide, s'il vous plaît. Et donc, du coup, là, on vient de parler vraiment d'un réseau qui est vraiment hyper fermé et un réseau hyper proche. Et au contraire, par exemple, si on veut un réseau, l'établir rapidement et avoir beaucoup de monde assez rapidement, comment est-ce que tu établis ton réseau rapidement? Par exemple, si je te dis d'aujourd'hui à demain, je veux que tu me donnes 50 personnes de nouveau dans ton réseau, comment est-ce que tu ferais? Que j'ajoute 50 personnes à mon réseau entre aujourd'hui et demain. Ouais, entre aujourd'hui et la semaine prochaine, en une seule semaine. C'est-à-dire établir un réseau rapidement. Je pourrais pas tourner comme ça. Tu l'aurais comment? Alors, plus il est rapide, on verra comment tu l'auras tourné, mais déjà, un réseau, plus il est tourné, il est fait rapidement, plus il est mauvais, en fait, de base. Parce que t'as pas le temps de créer t'as pas le temps de créer des liens, des connexions, des trucs. Voilà. Moi, j'aurais tourné plus en mode demain, tu commences dans un nouveau milieu. La crypto, par exemple, prenons la crypto par exemple, parce que c'est un milieu que toi et moi connaissons plutôt bien. Tu veux te faire du réseau dedans parce que tu pars du principe que c'est avec ce réseau-là que tu vas apprendre le plus. Comment est-ce que tu fais pour te faire rapidement un bon réseau?
Rapidement, je pense que c'est un ennemi là-dedans. Il faut, en fait, dans le réseau, moi je le vois, c'est comme un oignon où tu as plusieurs couches. Tu vas avoir une première couche, et au fil du temps, tu vas battre une autre couche, et une autre couche, et une autre couche, et une autre couche. Et à la fin, au final, c'est même plus un réseau, ça devient des amis ou des personnes assez proches. Tu vois, typiquement, au fil du temps, tu vois la personne une fois, tu vois la personne 10 fois, tu vois la personne 20 fois. Tu n'es plus dans le cadre du réseau, c'est de l'amitié presque. Donc, je pense pas il faut pas se dire rapidement. Je pense que c'est plus un mauvais conseil qu'autre chose que de se dire il faut faire un réseau rapidement à tout prix. Non, parce que ton réseau il va tenir sur rien. Les gens ils vont dire mais c'est qui lui? Oh, je sais pas, c'est le nouveau venu. Hop, Ouais, mais tu viens. vois, à contrario, alors le rapidement peut-être un ennemi, mais l'envie de se faire vraiment un réseau est quand même important. Mais c'est des années un réseau. C'est des années. Mais écoute, tu vois, j'ai quand même la vision un peu contraire de personnes qui ont quasiment jamais fait de réseau de leur vie et qui en quelques mois, parce qu'ils avaient vraiment envie de se faire un réseau, se sont fait un vrai bon réseau très vite, avec des personnes très intéressantes, qui sont devenues très vite des amis. Euh, euh, et au final, c'est juste une question de volonté. Tu as quand même des tips pour pouvoir te faire un bon réseau. Tu vois, moi, je pars dans la crypto. Déjà, tu veux te faire un réseau, tu bouges sur tous les événements et tu fais pendant Ah 2-3 bah oui, mois, tu fais tous bien les sûr. événements. Tu fais tous les Et tu événements fais tout tous le les temps. side events. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, toi et moi. J'avais besoin d'un réseau parce que je lançais du coup CryptoClass, événement crypto. J'avais besoin qui n'est malheureusement pas sorti, mais j'avais besoin d'avoir des speakers, j'avais besoin d'avoir des sponsors, j'avais besoin d'aller me faire un réseau et j'avais besoin de le faire entre guillemets rapidement parce que j'avais pas 3 ou 4 ans pour monter cet événement-là. Donc au final, si, il y a quand même des solutions pour se faire un bon Alors, réseau rapidement. on regarde la finalité, elle est où? C'est que tu as essayé de te faire le réseau. Est-ce que tu as pu le faire, le réseau? Alors le réseau, oui, j'ai fait un réseau de dingue, et Mais encore une fois, c'est ce que j'ai dit. ça a marché pour Ça n'a CryptoClass? pas marché pour CryptoClass, mais encore une fois, c'est ce que j'ai dit sur le podcast de la semaine dernière qui s'affiche ici. Enfin, en tout cas, les liens sont en description. Et oui, donc c'est ce que je disais sur le podcast de l'échec l'autre fois. Alors, C'est que ça a été un échec, une autre mais question maintenant. malgré ça, avec le Ouais. réseau, Tu as j'ai gardé réussi. quelque chose derrière. Une autre question derrière. Si tu n'avais pas été pressé, tu as dit ouais, je voulais pas faire mon événement dans 4 ans. Si justement, tu avais eu plus de temps pour faire un réseau, pour faire des fondations solides et tout, est-ce que peut-être que là, CryptoClass serait sorti? Écoute, c'est une question que je me pose, parce que je me suis même posé la question de est-ce que je le relancerai pas en fait. Aujourd'hui, avec toutes les connaissances que j'ai sur l'écosystème, avec tous les contacts que j'ai dans cet écosystème, est-ce que je le relancerai pas? Tu vois ce que je veux dire? Tu vois le rapide VS? Ouais, Oui, totalement. je vois. Tu sais pas. C'est faire son réseau Oui, de je manière vois. posée, vraiment, ça Mais- va. Si j'avais pas essayé de le faire rapidement, j'en serais pas là aujourd'hui. Encore une fois, c'est. Peut-être, mais tu serais peut-être ailleurs. Non, mais je serais dans la qualité du réseau que j'ai aujourd'hui, je ne serais pas là aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'en fait, je me suis fait un bon réseau rapidement, mais de personnes, encore une fois, comme ton oignon, comme tu l'expliques. Je connaissais plein de gens autour, mais j'avais très peu d'amis dans cet écosystème. Et c'est avec le temps où je me suis fait ces amis. Oui, en faisant de la récurrente, Mais si dès le revoyant début- les gens, etc. Mais si dès le début, j'avais pas cherché à se faire ce gros réseau, j'aurais pas eu toutes ces personnes qui auraient été gravitées dans le dernier cercle de mon oignon et qui seraient au plus entrées en tant qu'amis. Donc en fait, je pense que, et ça c'est une de mes visions à moi, même dans l'entrepreneuriat, et toi aussi je pense un peu, c'est de vouloir toujours tout faire très vite, que ce soit lancer des projets très vite, que ce soit quand j'ai une idée, c'est je la fais maintenant, parce que même si c'est pas forcément topissime maintenant, au moins je l'ai fait, je vais savoir ce qui marche pas, je vais savoir ce qui marche, et je vais pouvoir continuer de le faire. Et c'est pas remettre à demain quelque chose que j'aurais pu faire, tu vois. Et je pars du principe que pour le réseau c'est pareil. Je comprends ton point de vue, mais Mais je ne suis pas d'accord. non, Non, mais mais je c'est comprends, c'est un intéressant. point de vue totalement Totalement. legit. Mais moi, comment je l'ai fait, on va dire, mon réseau, d'ailleurs, j'aime pas trop ce terme, c'est un peu genre juste, je mets des gens, etc. Alors que pas du tout, en vrai, c'est surtout des expériences humaines avant tout. C'est le fait de croiser des gens plusieurs fois, hop, à chaque fois, on découvre un peu plus l'un de l'autre, etc. Oui, alors certains diront, oui, j'ai fait un réseau vite, etc. Mais en fait, c'est que là où eux, ils ont eu 1 an, moi, j'ai vécu 2 ans dans la même année aussi, tu vois. J'ai vécu... Tu as vécu 2 ans dans la même année. Tu m'expliques comment? Là où T'es une très fort, il est très très fort Ben. Non, mais typiquement, quand tu vas à tous les events, une personne normale, elle va faire 3 events par an, toi, t'en fais 20. Bah oui, bien sûr que ça va aller plus vite. Mais c'est pas pour autant qu'il faut te reposer sur l'Orient en mode j'ai rencontré lui, c'est mon pote. Non, c'est pas ton pote, tu l'as vu 1 fois, tu l'as vu 2 fois, tu l'as vu 3 fois, peut-être tu l'as vu 4 fois, là ça Ouais, mais commence à du être coup, sympa. Tu vois. ça rentre dans la question de comment développer un réseau rapidement. Bah, en fait, tu fais plus Il d'événements faut- possibles, alors, tu pour vas avoir lui- le plus de gens possible. Faut pas avoir la langue dans sa poche, faut oser parler aux gens, faut oser se prendre ouais, mais qu'est-ce que tu me veux aussi, hein, tu vois. Faut pas avoir peur de ça. Et c'est surtout, je pense qu'il faut
être réellement intéressé par la personne qui est en face de toi. Mais ça, c'est un point crucial. Tu Faut vois, pas y moi, être j'ai que pour intérêt, quoi. C'est surtout pas que pour intérêt. Ouais. D'ailleurs, donne avant de recevoir, sinon ça marchera jamais. Mais tu vois, moi j'ai une petite technique quand quand je suis curieux de quelqu'un et que voilà, je veux discuter avec lui, etc. Quand je lui parle, je le regarde droit dans les yeux au point que je me souviens quelle est sa couleur des yeux. Ok. Quand tu le regardes droit dans les yeux, le mec, il a vraiment l'impression que tu l'écoutes. Et ce qui est vrai, t'es obligé d'être focus, tu vois. Et les gens apprécient que tu les regardes droit dans les yeux, que tu gardes le contact. Alors, ça dépend Ça crée un truc. Ça, faut faire gaffe, ça dépend des cultures. Il y a des cultures, si tu regardes droit dans les yeux, c'est comme intimidation et soumission de Ok, l'autre. en général, c'est en Europe que je vais dans les Oui. événements. Ouais, en général, ça devrait Mais marcher. je crois Ouais. qu'en Asie, c'est pas toi qui En Asie, ouais, en Asie, t'évites c'est un peu très... moins. Ouais, t'évites un peu moins, ouais. Ok. Donc comment on voit la chose, c'est vraiment pour toi garder un réseau, c'est vraiment sur le long terme et vraiment le cultiver chaque jour vraiment pour Alors, le maintenir en je fait. dirais pas que je cultive chaque jour. Genre, je sais qu'il y a des gens qui essaient d'envoyer des messages chaque jour, etc. Je trouve que ça fait faux cul. Moi, je suis pas faux cul. Genre, vraiment, quand je vais revoir la personne, j'ai peut-être un truc sympa, c'est que il y a des fois, je me souviens des noms et des têtes, et des fois, je les souviens pas du tout. Tu vois, ça va dépendre de moi et de mon truc. Mais je me souviens tout le temps, quand je me souviens de la personne, je me rappelle des expériences qu'on avait fait ensemble. Genre, ouais, on était ensemble à Montpellier, et franchement, tu te rappelles comment c'était bien. Et c'est juste vraiment passer du temps réel avec la personne et rigoler. Ouais, voilà. Et c'est pas se prendre la tête, c'est pas avoir un agenda derrière et penser à ce que tu vas lui demander et tout. Mm. Non, non, tu Quelque vois, chose moi, d'assez plus naturel tu en vois, fait, tout typiquement, simplement. avant de demander quelque chose à des gens, j'essaie d'être sûr que je leur ai déjà donné ou 10 fois ça ou des trucs comme ça, tu vois. Je vais pas aller demander à un mec que j'ai vu 2 fois à un bar, ouais, frérot, ça va, tu peux m'avancer 10K, tu vois. Ou est-ce que tu peux me présenter lui? Non, 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 je suis pas comme ça. Je suis pas dans le fait de réfléchir et d'être vraiment dans le jeu d'échecs, là, où tiens, je vais faire ci, je vais faire ça. Non, juste kiffe. Juste kiffe. T'as des gens sympas autour de toi, profite-en. Après, si tu peux, si businessment parlant, ça peut t'avancer, tant mieux. Mais il faut que chacun trouve sa place dans le truc. Parce qu'on les voit, tu les vois, les mecs qui sont là, vraiment, je peux faire du réseau. Ah oui, et toi, tu fais quoi? Ah, quoi? T'es caissier? Et hop, le mec, en 2 secondes, il s'est retourné de toi, il est parti loin, tu vois. T'es là, Moi, c'est le genre de truc qui m'en rend ouf. Quand je vois des gens comme ça, qui parlent pas, qui arrêtent de parler parce que le mec, ouais, je suis alternant chez lui ou un truc. T'es là, frérot. Sauf que ce que tu sais pas, c'est que l'alternant, plus tard, ça va être ton patron, tu vois. Ouais, c'est ça le truc, ouais. Peut-être pas, mais peut-être. faut arrêter de Peut-être. juste penser, réseau. Non, garder ce côté humain en fait qui est à la Oui, base d'un c'est réseau ça. en fait tout simplement. C'est juste de Sache que parler moi, avec une mais personne, moi, j'ai fait d'échanger. des rencontres de ouf parce que j'avais parlé à un petit stagiaire de Descoin qui aujourd'hui est investisseur chez moi. N'importe quoi, tu vois ce que je veux dire? Je te dirai pas en face cam, je te le dirai après. Mais voilà, il était stagiaire chez Descoin. Et aujourd'hui, il nous ramène un trafic de ouf, il est trop sympa, il a des idées de ouf et tout. Et ce mec-là, si jamais j'avais été un mec un peu con en mode je parle pas aux stagiaires et tout, je lui aurais jamais parlé. Et ça aurait pas été un pote aujourd'hui. Non, c'est top, non. T'as raison. Comment tu as fait pour diversifier ton réseau en dehors de la crypto? Aujourd'hui, tu connais des gens qui sont dans la crypto, tu connais des gens qui sont aussi en dehors de la crypto. Mais c'est la même chose. D'autres Quand événements? quand j'étais face à quelqu'un, crypto ou pas, je m'intéressais à lui. Tu vas vers la personne quoi. Je m'intéresse à lui. Ouais. Et au final, c'est tout con, mais tu t'intéresses aux gens, les gens, ils aiment qu'on s'intéresse à toi. Et que le mec soit crypto ou pas crypto, c'est pas pour autant qu'on peut pas rigoler autour d'une bière. Tu sais, t'as des choses à apprendre de tout le monde. Je suis persuadé On que est tout d'accord. le monde a Non, mais quelque là-dessus, on est chose à apprendre. 100% d'accord. Totalement d'accord, hein, c'est sûr. Et donc forcément, on parlait du fait que vu que vous deux vous êtes amenés du coup à parler avec des gens qui sont dans le domaine de la crypto, vous avez plus peut-être de monde dans votre réseau qui sont côté crypto. Et donc, est-ce que vous êtes à l'aise avec le fait d'avoir un gros centre réseau crypto ou vous aimeriez bien aussi avoir plusieurs petits et moyens réseaux dans plusieurs différents domaines, on va dire? En gros, si on avait le choix, c'est ça, entre Si vous un gros aviez le réseau choix, par ou exemple. plusieurs petits? Quel serait votre avis, on va dire? Alors, je vais revenir sur la question que j'ai un peu rapidement répondu des personnes avant. Bien sûr, pour faire un réseau hors crypto, tu vas dans des events un peu moins crypto, entrepreneuriat, etc. Bon, attention, parce qu'il se la touche un peu quand même, là. Mais c'est pas grave. Et après, est-ce que je préfère avoir un gros réseau ou des petits réseaux? Non, dans tous les cas, tu as les deux. Dans tous les cas, tu as les deux. Parce que tu vas aller à un event crypto, tu vas avoir des gens. La première chose qu'ils vont dire, moi, je suis pas du tout crypto. Ok, cool, vas-y, raconte-moi ta vie, qu'est-ce que tu fais Et donc, pour en conclure sur ce sujet-là, je pense qu'au final, peu importe qui on est, peu importe de quel domaine on vient, je pense que le réseau, plus tard, plus ta carrière elle avance, plus il sera forcément diversifié par rapport à plein de domaines et que
Je me vois mal, personnellement, et je pense vous aussi, dans 15-20 ans, avoir mon domaine seulement dans un seul, enfin mon réseau dans un seul domaine, dans un Il seul faut secteur. pas, Et je pense qu'on pourquoi sera se tous limiter amenés à diversifier son réseau à un Et moment pourquoi donné, c'est sûr. pourquoi devrait-on se limiter? Il faut pas, Je pense qu'il justement. ne faut pas se limiter, Faut il faut, absolument faut pas. Une découvrir phrase que tout. j'aime énormément, c'est never settle. Ouais. Qu'on peut traduire pour... Ne vous limitez pas. c'est aussi simple que ça. On Moi, peut pas mieux résumer. j'ai envie de revenir à tout à l'heure quand on parlait de ce fameux oignon où tu as des connaissances et puis Cet ça oignon. devienne- Ah, il On est va mettre un chiant. vieux JPEG dégueulasse sur ta main. C'est une image, hein. C'est une Et image pas heureusement que c'est découpée. le troisième. Tes connaissances deviennent des amis avec qui tu continues de travailler. Comment est-ce que tu fais pour gérer cette relation qui est devenue une relation d'amis avec qui tu travailles versus juste une relation de... Il faut qu'il y ait gagnant-gagnant dans tous les cas. C'est, à mon avis, le secret d'une relation qui tient sur le long terme, c'est gagnant-gagnant. C'est-à-dire que, ok, c'est ton pote, mais à un moment, il faut le rémunérer, ou à un moment, il faut que lui aussi gagne quelque chose, qu'il ait quelque chose à gagner. C'est pour ça, toi, quand tu viens faire réalisateur chez nous, je te dis, bon, tu veux pas d'argent, donc à un moment, il n'y avait pas d'argent, mais je te disais, voilà, on se démerde, on te fait de la pub sur un truc, etc. Mais il y avait quelque chose en retour. Il faut que ça aille dans les deux sens, et ça, dans toute relation, à mon avis, c'est, que ce soit une relation business ou pas, c'est obligatoire. Ok. Donc en vrai, pas forcément plus qu'avec n'importe quelle autre personne que tu connais moins, où tu restes dans du gagnant-gagnant, quoi. Ah, il faut du gagnant-gagnant dans tous les cas. Une fois de temps en temps, c'est pas grave, t'es pas obligé non plus de Non, pinailler, c'est de ça. compter les trucs, tu vois. Là, l'autre fois, bah voilà, on parlait de Mark Chain, qu'on remercie encore une fois pour les, Ouais, les merci à Outposts, The pour Outpost pour le... pour les locaux. Mais on parlait de Mark Chain, l'autre fois, ils nous ont fait un plan sympathique. Bah, je suis revenu chez eux avec une bouteille de champagne, c'est un truc tout con. Une bouteille de champagne, ils en ont 50 000 des bouteilles de champagne. Hein. Ouais, mais c'est le geste Mais c'est le plutôt geste, tu vois, c'est juste de me voir débarquer en Totalement. pleine semaine à 18h comme ça avec une bouteille de champagne. Bon, c'est sympa, tu Ça vois. fait plaisir. Ça fait plaisir. Au moins, tu te dis Apprendre que à aller t'as au pas fait resto ça et pour tout. rien, quoi. Il y a quelque chose Bah, derrière, c'est ça ça. fait plaisir à C'est quelqu'un tout. et il le prend en compte. Donc faut pas le compter en mode ah non je le ferai pas parce que j'avais amené la bouteille de champagne, surtout pas, faites pas ça, c'est le pire truc du monde. Mais voilà, c'est juste être... Et je pense que c'est un bon mot de clôture pour ces questions et qu'on devrait passer au jeu. Vas-y. On passe au jeu On va passer au On jeu. passe au jeu. Donc après le vrai ou faux, après la mise en situation, c'est quoi? Faut que je dois me déshabiller ça? Alors non, C'est un tu c'est préfères. un tu préfères. Très simple aussi, toujours très simple. Tu fais le premier, je fais le deuxième? Voilà, donc Allez, let's go. on a deux catégories. Donc la première, ça va être tu préfères avoir dans ton réseau. Donc on va te donner deux possibilités de personnes à avoir dans ton C'est réseau. très drôle. Et tu réponds qui tu veux avoir entre les deux. Oui. Donc alors premier, est-ce que tu préfères avoir dans ton réseau Bernard Arnault ou Elon Musk? C'est dur. Ouais, Mais je dis Bernard Arnault parce que mon père il est très très fan de... tu es très fan. Il est très très fan de Bernard Ok. Arnault, il rêverait de le rencontrer. Mais en niveau, les deux, c'est stratosphérique. Mais franchement, c'est magnifique. Moi, je veux bien avoir Elon Musk juste pour qu'il me dise quand est-ce qu'il va tweeter. Oui, bien sûr. Mais tu sais quoi, je pense que Bernard Arnault il tweet aussi. Bernard ça Arnault, part il quand tweet, même. ça part. Je pense que ça part aussi. Franchement, il a même pas besoin de tweeter pour que ça part. Donc. Ensuite, tu préfères avoir dans ton réseau Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi? Ah Cristiano. Ouais, On est d'accord. Là-dessus, il n'y a pas de débat. C'est ouf ce qu'il fait Messi, mais Cristiano, je sais pas. C'est un autre niveau personnage. au-dessus. C'est... Ensuite, tu préfères avoir Donald Trump ou Poutine dans ton réseau? Poutine parce qu'il me fait triper. On est d'accord. Alors, Donald Trump aussi, on a rien à foutre de rien, mais Poutine, voilà, c'est... Ok. Ensuite, tu préfères avoir Nabila ou Maeva Guénam dans ton réseau? Aucune des deux. Aucune des deux, tu t'enlèves les deux. Ok. Et dernière, tu préfères avoir Mark Zuckerberg ou alors Bill Gates dans ton réseau? C'est très dur de choisir. Je dirais Marc parce que plus jeune, plus, j'ai envie de dire digital, mais non. Mais ouais, Marc. Ouais, Marc. Ok, bah, c'était tout pour moi sur cette catégorie. Et donc maintenant, on part sur le tu préfères avoir le réseau 2. Oh, c'est Tu préfères avoir le réseau d'Andrew Tate ou de Oussama Hamar? un bâtard. C'est un bâtard. Je sais pas ce qu'il devient Andrew Tate maintenant. Il est sorti de prison Il fait déjà. toujours ses podcasts. Là, Il fait ça y toujours est, ses trucs là il est redevenu comme avant la prison, en gros. Comme... Ouais, bah non, on le voit moins sur Twitter. Et tout. On le voit moins parce que ses comptes ont sauté. Compte Insta a sauté et Twitter aussi. Parce qu'à un moment, tout le monde postait que sur Tate. On ne voyait que lui. C'était incroyable. Mais maintenant, il fait encore ses podcasts avec son frère. Non, je dirais Ous. Bruce Wayne ou Tony Stark? Bruce Wayne. Je préférerais avoir le réseau de Bruce Wayne ou Tony Stark. Ouais, Mm. Putain, c'est dur, mais... elle est dure. Elle est dure parce que moi, mon super-héros préféré, c'est Batman. On est d'accord. Mais, Allez, on est trois à être d'accord. mais ce que je préfère, si je devais choisir entre un Batman, regarder Batman ou Avengers, je dirais plus vers les Avengers, tu vois.
Mais Tony Stark. Tony Stark, Ah. parce qu'il a moins de réseau, Bruce Wayne, il est tout Voilà. seul. Là où, On a eu Tony le débat Stark- hier justement, et j'ai dit aussi Iron Man, il disait Batman, parce que Batman le fait très en sombre, il le fait... Bah oui, c'est ça. il a pas vraiment de contact. réseau. Ouais, mais c'est Batman qui Il le fait a ensemble. quelques personnes, il a 5-6 personnes. Bruce Wayne, il est voilà. quand même connu, au final, entre Wayne Ouais, mais Enterprise, comparé Ouais, à- les mais, conneries. comparé à Tony, Stark, genre Stark, et Stark ouais. Industries, c'est énorme, Ouais, tu vois. non, Tony. Et bah, Tony, donnez-nous tous les en jours. commentaire pour qui est-ce que. Tony, Team Ouais, Tony. Vous mettez-le en commentaire, mais Ouais. Tony. Moi, je suis toujours team Bruce Wayne, il n'y a pas de débat. Bettencourt ou Bolloré? Bolloré, il habitait en haut de chez moi. D'accord. Ok, si Allez, tu veux. c'est bon. C'est terminé. Donc, tu connais l'adresse de. On la donne. On la donnera pas. LeBron James ou Michael Jordan? James, plus récent. Emmanuel Macron ou Nicolas Sarkozy? Ouais, c'est presque un tu préfères Emmanuel Macron ou Nicolas Non, c'est Sarkozy. avoir le réseau le 2. réseau 2. On est toujours Parce qu'ils sur n'ont pas le réseau même 2. background, il y en a un qui est système Ouais. banquier et l'autre qui est avocat. C'est avocat. Donc les réseaux sont très différents. Je dirais Sarko parce qu'il était en soum-soum avec tous les Libyens, les Libanais, etc. Euh, Et il connaît Nasser, du PSG, Ouais, ça. notamment. Moi, je pense que Macron le connaît aussi. Le connaît aussi. Je pense qu'il le connaît aussi. Et bah écoute, c'était tout pour On est bon le pour jeu. les jeux. 1, 2. La minute conseil. Super. Ok. Ça se voit Donc, qu'on est à l'aise quand on fait bon, ça. est-ce que du J'ai coup... très mal à la main à force de temps. Ouais, je pense, j'imagine. Hein. Benjamin, est-ce que tu aurais un conseil pour améliorer les relations que tu as avec les gens de ton réseau actuel? Juste être vrai avec les gens, vraiment pas essayer d'être calculateur ou truc. S'intéresser réellement à ce qu'ils disent. Essayer de se souvenir de ce qu'ils disent. Et oui, s'intéresser réellement à ça. Prendre le temps d'être face à la personne sur laquelle tu es. Ok, ouais. Et un conseil pour utiliser ton réseau correctement. Alors on l'a un peu abordé, mais comment est-ce que toi tu ferais? Demande rien. Demande rien. Demande rien. Ne demande rien à ton conseil. Laisse-leur te demander des trucs. Et le jour où tu auras vraiment besoin de demander un truc, vraiment, là tu pourras demander. Et personne ne te dira rien vu que tu as toujours été dans le don. Ok. Ah, il n'est pas d'accord. Je suis pas particulièrement d'accord sur tout, et en fait ça revient Demande-moi. juste à l'échec de tout à l'heure. Tout à l'heure on disait qu'on met trop de temps à cause de l'orgueil à les demander quand on a besoin d'aide. Ah non, non. Non, on parle pas de la même chose. Là, c'est oui. Non mais demander un conseil. Ah bah, c'est demander du temps, et en fonction de qui Ah tu oui, le demandes, ça- tu vois, oui, c'est... mais alors, Moi, typiquement, tu vois, si jamais tu me demandes, Ben, si jamais tu m'appelles, tu me dis, Ben, besoin d'un conseil, ouais, vas-y, dis-moi. Si c'est un truc que je réponds en 1 minute, vs si c'est un truc qui me prend 2 heures, c'est pas la même demande à ton réseau. Oui, si le fait d'appeler ton réseau pour lui dire, frérot, c'est quoi la meilleure caméra? Oui, ça fais-le, ça il faut le faire. Par exemple, si tu dois utiliser ton réseau par exemple, pour trouver un investisseur quelconque, Ouais. pour un projet que tu veux. Ah, je serais très mal à l'aise de. Moi je pourrais pas. Je l'ai fait quelques fois, mais très mal à l'aise. Ouais, ça m'est arrivé de demander à quelques copains des intros, des trucs. Mais tu le fais, juste tu le fais. Mais par contre, assure-toi de le faire à la bonne personne. Si on va dire que tu as rencontré une fois l'archevêque, tu lui demandes le contact d'Anthony Bourbon. Ouais. Non, Faut pas aller trop vite. non, faut pas aller trop vite. Et aujourd'hui, une très bonne technique pour capter l'attention de quelqu'un, c'est d'envoyer une lettre. Ouais. Les adresses, ça se trouve. Des lettres. Si jamais tu veux vraiment Ça- avoir quelqu'un, Ça Si peut tu veux avoir être un sûr- effet, si tu vois. veux être sûr que la personne elle te lise, t'envoies une lettre. Frère. La tête de ma mère, t'envoies une lettre. C'est vrai que tu as une lettre chez toi, J'ai tu l'as jamais lu. fait ça. Mais tu veux quelqu'un qui te réponde, un mail, la personne tombe en mail, il l'ouvre pas. Une lettre, tout le monde est curieux. Qui envoie une lettre aujourd'hui, raison de plus C'est de vrai. l'ouvrir? Et Ça- surtout que les adresses, tu les as. T'as une boîte, t'as une adresse, tu fais à l'attention de Eric Larchevêque à ta l'adresse. Tu sais qu'il va l'ouvrir. Après, peut-être qu'il va pas te revenir. Et pareil, tu veux faire un truc, ça c'est, comment il s'appelle? Le pote de Ous qui en parlait. Yomi, qui en parlait, il t'envoie une lettre. Dans la lettre, tu mets un code QR qui renvoie vers une vidéo YouTube de toi qui parle au mec. Ouais. Le mec, il va dire, bon, vas-y, il a essayé de faire le truc, tu vois. Mais c'est comme ça. Ok, non, c'est pas bête. Non, c'est vrai que c'est une super bonne solution. C'est comme le marketing qu'on fait avec le Crypto Daily. Il faut que ça sorte des clous, sinon tout le monde fait de la même chose. Non, c'est On sûr. va mettre des pimps partout. Ouais, sortir des clous. Bien. Je pense qu'on peut conclure sur ça. Sortir des clous. Si Alors on ça- sort du réseau, mais là, oui. Mais oui, mais c'est aussi comme ça que tu peux te faire un réseau. Hein. En tout cas, messieurs, merci. Eh ben non, merci à toi. Merci. C'est drôle parce que merci à j'ai pas eu l'impression d'être en interview sur celui-là, enfin en podcast, tu vois. J'ai vraiment l'impression d'être en discussion, comme on peut être en discussion très régulièrement sur les soirées ou ce genre de choses.
juste à débattre de sujets divers et variés. Donc j'ai vraiment adoré l'exercice aujourd'hui. Non, c'était top. C'était top. En tout cas, merci à toi d'avoir joué le jeu, d'avoir répondu à nos questions, à nos conseils. Et merci d'avoir co-présenté l'émission. Ben non, c'était un plaisir. Et puis, c'était la fin de cette 3e vidéo, le 3e volet de cette saga avec Benjamin Cohen. En tout cas, Benjamin, merci d'être venu. C'était un grand plaisir. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Merci, à plus tard. Et vous pouvez le retrouver sur sa chaîne YouTube, Et évidemment. surtout, abonnez-vous à la chaîne YouTube Le Bagage, parce qu'ils commencent, donc ils oublient. Abonnez-vous, Ouais. mettez la cloche. La clé. Vous pouvez aussi mettre la Parlez-en à votre famille, à votre chien, à votre grand-mère, à Tout le votre monde. médecin. Abonnez-vous au compte Instagram. Non, en vrai, ils font du boulot sympathique et je suis sûr que ça va être trop sympa les prochains épisodes aussi. Et ben on va faire en sorte, ouais. Les prochains épisodes. Tu veux voir qui sur notre prochain épisode? Justement, j'allais dire, c'est une très bonne chose à faire, comme ça, ça te pousse. Tu peux aller voir Bilal, il va kiffer le truc. Tu peux aller voir Thibaut Boutrouille, il va kiffer le truc. Ouais, Bilal ou Thibaut. Très bien. Ouais, mais en plus, c'est deux personnes que je connais bien. Donc Et il y a beaucoup de bagages dedans. Donc. Bah, je suis d'accord. Je suis Voilà. totalement d'accord. C'est une bonne idée. Ah, Coupé. c'est vraiment chiant.